le rapport à l'entreprise est celui dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est un rapport que nous avons développé ici qui est sans tabou, sans complexe, pour une raison très simple et qui consiste à étouffer dans l'œuf la contestation de nos amis qui nous disent mais on peut pas faire de la culture avec de l'argent privé. D'abord c'est bête de le dire, mais en plus ça n'est pas vrai, parce que dès lors que je reçois de l'argent privé, je le rentre dans ma comptabilité, il devient de l'argent public qui me permet de faire ma mission publique, qui me permet de la faire un peu mieux, c'est tout. Donc de ce point de vue-là, on est très clair. Et à partir de là, à partir du moment où on était très clair, nous avons décidé d'ouvrir une réflexion sur nos rapports, les rapports que l'on pourrait établir avec le monde de l'entreprise sur un territoire donné. Donc nous nous sommes dit que pour que ça soit, qu'on ne soit pas dans l'attitude qui consiste simplement à quémander de l'argent pour un projet particulier, nous avons eu la volonté de développer d'abord des partenariats et si possible des partenariats sur un territoire. Et donc nous avons commencé à rencontrer au cours de repas, très simplement, des chefs d'entreprise de toute nature. Et un jour, nous avons senti que quelque chose était tout à fait possible, que nous parlions à peu près le même langage, ce qui était assez surprenant, dès lors que nous sommes, nous, les gens de la culture, capables de montrer et de faire comprendre que oui, un théâtre, c'est une entreprise. C'est aussi une entreprise. C'est-à-dire nous avons des hommes qui travaillent pour nous et des femmes. Nous avons des produits que nous fabriquons. Nous avons à les vendre. Et nous avons surtout à faire vivre longtemps, parce qu'il y aura des successeurs et il y a eu des prédécesseurs avant. Nous sommes un maillon dans un moment d'une histoire, et notre rôle, c'est ça. Et en plus, nous avons l'obligation de rendre des comptes très clairs aux contribuables à travers le contrôle politique. À partir du moment où on arrive à convaincre de notre souci de gestion, on s'aperçoit qu'on parle pratiquement le même langage. Si on a après la même approche vis-à-vis de notre public, ce qui était le cas avec cette banque, qui se trouvait être la banque Cronag, très rapidement on s'est rendu compte qu'on exerçait, si on peut dire, à peu près sur le même territoire. Ils vont un peu plus loin que nous, ils vont jusqu'au Jura et nous nous arrêtons avant. Mais quand même, là où ils avaient des agences, nous avions des clients. Et nous avions la même approche en termes de respect, d'écoute. Je les ai séduits et on s'est dit nous allons faire un partenariat. On n'a pas fait un partenariat sur un an, on a fait un partenariat au long cours. On s'est dit bon, on s'embarque sur 3 ans et comme on était au milieu d'année, on a fait 3 ans et demi. Donc, c'était les membres fondateurs de notre club de mécènes. Et puis nous avons continué à démarcher. Et comme toujours, on apprend à penser en marchant. Et on s'est rendu compte qu'il fallait que l'on divise au moins en deux, dans un premier temps, notre approche. C'est-à-dire qu'il fallait proposer aux entreprises, toujours avec le même esprit sur un territoire, donc on cherchait par exemple Renault Truck, parce que c'est lié complètement à l'histoire du développement économique de Lyon. Parler de territoire, c'est pas suffisant. Parler de partenariat, ça peut marcher, mais on doit comprendre qu'une grosse entreprise industrielle comme celle-ci ne se comporte pas de la même façon qu'une banque. Elle doit d'abord tester, et on s'est rendu compte qu'on devait proposer un partenariat, mais qui pouvait être ciblé, fléché. On s'est dit, mais réfléchissons à notre offre, et on peut proposer du mécénat de projet, dans lequel les gens vont se retrouver en termes d'image, parce que ça sera par exemple sur un festival, je vais retourner les voir bientôt pour leur dire tout l'intérêt qu'ils auraient à être associés à une première, par exemple, une première manifestation internationale de théâtre en France sur une durée, enfin à Lyon, sur une durée assez longue, pourquoi pas. À moi de trouver les arguments et à moi de trouver les intérêts économiques qu'ils ont dans telle et telle venue parce qu'ils sont implantés dans tel ou tel pays. Mais en tout cas, là, on était vraiment dans une action ciblée, par exemple sur une action de décentralisation, par exemple sur une production,
Par exemple, sur une tournée au Canada, pourquoi pas? On peut cibler. La Banque Rhône-Alpes, elle nous accompagne de façon institutionnelle, sur le long terme, c'est-à-dire qu'elle nous permet de mieux faire une partie de notre, ou certaines parties de notre mission, qui est par exemple la démocratisation de l'accès à la culture. Et là, en prononçant ces mots, j'attaque ce qui est le troisième pilier maintenant de notre démarche de mécénat, c'est effectivement la demande de fonds à des fondations dont le but est la démocratisation de l'accès pour des populations particulières. Par exemple, Fondation Orange, qui nous a dotés non pas en argent mais en matériel, qui nous ont permis de faire de l'audio-description ou du surtitrage sur la quasi-totalité de nos spectacles dans l'année, non pas toutes les représentations, mais au moins une représentation pour les 20 spectacles, alors que d'habitude nous n'arrivions à en payer que 3, puisqu'à chaque fois ça coûte entre 3 000 et 3 500 ou voire 4 000 euros. Alors on sait bien que les fonds publics sont en train de baisser. Alors, nous ne sommes pas touchés, nous ne dépendons que de la ville qui pour l'instant tient tout à fait ses engagements et qui est une des villes qui en France se dépense le plus pour la culture. Donc il n'est pas question de demander plus, il n'est pas question de demander moins non plus, si possible. Mais du coup, le mécénat nous permet de faire mieux ce qui devient de plus en plus obligatoire en période de crise, parce que plus nous réussissons notre démocratisation d'accès en multipliant les tarifs qui permettent de payer moins cher pour eux, et plus nous nous tirons dans le pied, puisque évidemment nous avons moins d'argent dans la caisse, donc on va pouvoir le faire moins longtemps. Donc quand on s'adresse à une fondation dont le but déclaré est exactement ce thème-là, eux, ils sont contents de le faire et de pouvoir vérifier que ça correspond exactement à ces objectifs. Et par ailleurs, nous, ça nous permet d'aller chercher dans les déclarations des fondations, les déclarations d'action, de voir celles qui ont pointé, par exemple, une action sociale en direction de, je sais pas, de la jeunesse défavorisée de tel ou tel quartier ou de tel ou tel appartement, etc. C'est comme ça que nous avons trouvé aussi la caisse d'épargne. Donc nous avons 3 piliers, nous allons continuer à essayer de développer. Alors, c'est pas pour autant qu'on va dire, attendez, l'argent privé va se substituer à l'argent public. Un ordre d'idée. Nous avons un budget de l'ordre de 8 millions d'euros. La ville donne pour le fonctionnement 4 millions d'euros, c'est beaucoup. Et nous visons 200 000 euros par an d'argent privé au bout de 4 ans. Nous sommes déjà à la 3e année, c'est-à-dire que c'est exactement ce que j'attends pour 2010. À nous de voir si nous y arriverons. Mais ça ne sera pas au-delà de cette somme-là, ça ne peut pas être vrai. Donc, voilà où nous en sommes pour l'instant. Nous allons multiplier les démarches, non pas pour aller quémander, mais pour voir si nous pouvons, ensemble, à un moment donné, recevoir une contrepartie, soit en termes d'image, soit en termes d'appui financier pour nous, qui soit suffisamment gratifiante pour l'un et pour l'autre, qui permette de rendre possible tel ou tel projet.